Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu pour lire, eh bien, il nous faut tout de suite nous dire quelle est la bonne nouvelle. Et là, elle est très nette. On entend bien le maître accueillant les deux premiers serviteurs et leur disant « Entre dans la joie de ton maître ». Et cette joie, elle vient d'où? Elle vient du fait que ces deux serviteurs ont fait fructifier les talents. Alors, les talents, ça correspondait à peu près à un lingot d'or, l'équivalent de 15 années de travail. Donc, c'était une somme quand même assez importante que le maître avait remis à ses serviteurs. Mais nous comprenons bien que derrière ces sommes d'argent, ce sont les capacités que Dieu a données à chacun et qu'il invite à faire fructifier. Voilà, tout le monde comprendra que le Maître, c'est évidemment le Seigneur, notre Dieu, et puis que nous-mêmes, au nom de notre baptême, de ce que nous avons reçu de Dieu, nous sommes appelés à le faire fructifier selon nos capacités. Voilà, nous n'avons pas les mêmes talents, mais chacun de nous a des talents à faire fructifier. Donc voilà, bonne nouvelle, celui qui fait fructifier entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Le troisième nous renvoie peut-être à ce que nous vivons aujourd'hui. Que dit-il à son maître? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Est-ce que cela ne nous rejoint pas, frères et sœurs, aujourd'hui, en même temps que cette simple phrase nous interpelle? J'ai eu peur. Nous-mêmes, nous pouvons avoir peur devant bien ce Covid qui n'en finit pas, dans ce confinement où on évite les autres. Mais éviter les autres, il y a différentes manières. Effectivement, éviter de se retrouver en attroupement quelque part, mais il y a d'autres manières de servir les autres. Je rends grâce pour tous ceux qui essaient de faire quelque chose en pensant à leurs voisins, à ceux qui sont dans le besoin, aux malades, qui savent remercier ceux qui soignent, ceux qui s'occupent de la sécurité, etc. Car quand on regarde la parabole de Jésus, le serviteur mauvais, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Mais c'est pire, il n'a rien fait. Voilà ce qui est grave. C'est pas, effectivement, il a rien fait de mal, mais il n'a rien fait. Il cache ce qu'il a reçu du Maître. Et nous, chrétiens, nous pouvons cacher ce que nous avons reçu de Dieu. Nous avons reçu de Dieu la vie, des capacités de faire du bien, une vie nouvelle de baptiser. Nous pouvons tous faire quelque chose pour les autres. En cette journée mondiale des pauvres, il est bon de nous rappeler que souvent, très souvent, seuls les pauvres savent partager. Parce que quand on n'est pas encombré, eh bien le cœur est davantage ouvert aux autres. Et finalement, les personnes en précarité ont souvent beaucoup de talents cachés en elles-mêmes et qu'elles sont heureuses chaque fois qu'on leur ouvre les bras, qu'elles sont heureuses de faire fructifier. Dieu, frères et sœurs, nous a tout donné, à chacun selon nos capacités, et il nous demande de faire fructifier ses talents. C'est intéressant quand on regarde aussi l'Évangile, on voit que les deux premiers, ils se mettent en route aussitôt, ils ne disent pas « je vais rendre service demain ». Non, non, c'est maintenant, aussitôt. Et puis le texte nous dit qu'ils se mettent en route. Voilà, se mettant en route, il travaille avec les talents qu'il a reçus. Donc, vous voyez, ça bouge. C'est pas rester recroquevillé, replié chez soi, dans la peur, mais au contraire, c'est se risquer à l'extérieur. Et au fond, dans ce temps que nous vivons, il faut savoir oser, être créatif,
pour aimer comme le Seigneur nous le demande. Parce que faire fructifier ses talents, c'est d'abord aimer à la manière du Seigneur. Si nous avons beaucoup reçu de Dieu, c'est pour donner à notre tour. Il y a plus de joie à donner, dit saint Paul, qu'à recevoir. Aimer de Dieu, ayant reçu de Dieu la vie, le baptême pour nous chrétiens, le but de notre vie est d'aimer comme le Seigneur et de servir comme Jésus a servi. Aujourd'hui, en cette journée mondiale des pauvres et en même temps de collecte pour le secours catholique, il y a bien mieux à faire que de nous plaindre. Voilà, je suis surpris parfois par des gens qui ont tout et qui se plaignent. Voilà. Et nous pouvons tous faire quelque chose pour les autres, faire les courses à sa voisine âgée, porter un repas, aider à distribuer des paniers repas. Je pense au Relais Orléanais, au Secours catholique, à la Société Saint-Vincent de Paul. C'est porter la communion à un malade. C'est oser demander « avez-vous besoin ?» à sa paroisse ou aux organismes caritatifs. C'est faire comme cette dame qui me disait eh bien, mon église habituellement est fermée. Là, pendant le confinement, bien, je viens l'ouvrir tous les jours et puis je le fais savoir. Je pense aussi à cette jeune qui m'écrivait ces derniers jours une lettre de confirmation, 14 ans, et elle disait, moi, dans la rue, quand je rencontre un sans domicile fixe, eh bien, je lui dis bonjour et je lui fais mon plus beau sourire. Alors évidemment, en ce moment avec le masque, c'est un peu plus difficile, mais au moins dire bonjour, porter attention à la personne. Et elle dit, je vois que ça le rend heureux. Évidemment, elle-même, ça la rend heureuse. Et on comprend à ce moment-là que quelle paix, quelle tranquillité, voilà, on est bien chez soi, replié, je fais de mal à personne. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Au contraire, il nous demande de nous réveiller, d'être des personnes ressuscitées, qui se risquent à aimer comme le Seigneur lui-même nous a aimés. Et on a bien entendu l'exemple, c'était dans le livre des Proverbes, la femme parfaite du livre des Proverbes, mais les hommes peuvent en prendre de la graine. Voilà, on nous dit que donc les doigts de la personne, de la femme parfaite, s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Il est bon d'entendre cela en cette journée mondiale des pauvres, des personnes pauvres. Parce que d'abord, ces personnes en précarité, ce sont d'abord des personnes. Au terme de cette vie, disait saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Et en ce temps de confinement, eh bien, soyons intelligents, créatifs pour nous dire « je peux faire quelque chose pour aimer, pour porter de l'amour à ceux qui en ont besoin. » Seigneur, aide-moi à avoir cette bonté active, cette générosité active qui vaut bien mieux que de me plaindre, que d'avoir peur, que de rester recroquevillé. Oui, mon baptême m'envoie porter ta joie, m'envoie porter aimer comme toi, tu nous as aimés, ce dont nous allons nous rappeler pendant cette Eucharistie.